Après la durée de fixation, les échantillons font de nouveau l'objet d'un examen macroscopique. L'examen des lésions est alors minutieux et destiné à choisir les zones que l'on examinera au microscope par rapport à toutes les zones que l'on ne regardera pas au microscope. Le lendemain, je récupère ce prélèvement dans l'armoire ventilée que je présente au médecin qui donc vérifie la feuille ainsi que les peaux pour voir s'il y a bien une concordance. Moi, je commence à écrire les cassettes dans lesquelles seront mis le prélèvement coupé en tranches. Donc, cette pièce opératoire a été fixée 24 heures. Maintenant, je vais la sortir de son flacon et je vais refaire un examen macroscopique. La pièce est coupée en tranches, ce qui permet de mieux évaluer l'infiltration de la pièce et l'état des marges chirurgicales. Je donne ma description à la technicienne qui va la noter sur sa feuille. Et je vais couper la pièce en totalité. Des prélèvements sont réalisés sur la lésion, à distance, au niveau des marges chirurgicales. Chaque prélèvement doit mesurer au maximum 2 cm de long et 4 mm d'épaisseur pour être mis dans une cassette. Ici, comme il s'agit d'une lésion suspecte de malignité, je vais la prendre en photo pour garder une preuve de l'examen macroscopique. Cette pièce est particulière parce qu'elle est suspecte de malignité et les chirurgiens avaient également pensé à une tumeur maligne, donc exceptionnellement je vais me permettre de la prendre en totalité en cassette. Cette étape est importante et demande une grande expérience de préleveur, car sur une grosse pièce opératoire, il faut veiller à ne pas passer à côté d'une petite lésion. En effet, seuls les prélèvements mis en cassette seront examinés au microscope et tout le reste de la pièce opératoire est gardé en réserve quelques semaines, puis sera finalement détruit. Pour la mettre en cassette, il faut vraiment couper des fragments assez petits qui mesurent 4 à 5 mm d'épaisseur et 2 à 4 cm de long. Donc c'est vraiment des petits fragments et l'examen du coup macroscopique et la façon de prélever est très importante. La technicienne en face a noté l'identifiant du patient sur la cassette et moi je vais mettre les prélèvements dans les cassettes. Pour ce prélèvement, j'ai pris le prélèvement en totalité en cassette, mais en fait la plupart des prélèvements qu'on nous envoie sont de taille très importante et du coup on va prélever que certains secteurs. D'où un examen macroscopique particulièrement minutieux parce que seuls les secteurs prélevés vont être analysés et pas le reste. Pour les biopsies, par contre, elles sont évidemment incluses en totalité dans une ou plusieurs cassettes. Se retrouve le prélèvement dans la cassette, le côté que le médecin veut voir sur la lame. Voilà. Donc une fois que chaque prélèvement est mis dans la cassette, elles sont ensuite fermées. Et puis ensuite lancé dans l'appareil de déshydratation, le VIP. En fait, les prélèvements que nous recevons sont fixés. On leur fait subir une suite de traitements dans différentes solutions. Donc ça passe du formol à l'alcool. Comme l'alcool et le formol sont miscibles, ils peuvent se mélanger. Ensuite, l'alcool est enlevé grâce au xylène, l'alcool et le xylène sont miscibles. Ce qui permettra ensuite au prélèvement de pouvoir être imprégné par la paraffine, parce que la paraffine et le xylène peuvent se mélanger. Donc ça se passe la nuit dans le VIP, et une fois qu'il y a eu déshydratation et imprégnation dans la paraffine, les prélèvements sont récupérés pour être mis dans les blocs de paraffine. Après un cycle de déshydratation de nuit, notre machine, on récupère tous nos prélèvements mis en cassette. Donc on les sort pour ce qu'on appelle l'inclusion, donc c'est la mise en bloc dans la paraffine. La paraffine chaude, où on inclut le bloc, le prélèvement directement dans une cassette. Le prélèvement imprégné de paraffine, encore liquide et chaude, est ensuite repositionné pour constituer après refroidissement un bloc solide composé du fragment tissulaire et de la paraffine. Dans ce bloc, le fragment tissulaire peut avoir une orientation précise qui lui permettra d'être coupé ensuite avec un angle adapté. Pour la coupe, il faut que nos blocs soient froids, donc on dégrossit d'abord le bloc pour avoir un prélèvement bien plan, bien plat, pour avoir exactement l'image correspondante à notre prélèvement. Et ensuite, on prend une coupe à 3 microns que l'on dépose sur la lame. Le bloc de paraffine est coupé en un fin ruban de 2 à 4 microns d'épaisseur grâce à un appareil de précision appelé microtome. Alors on met de l'eau plus de l'albumine, ce qui permet à la coupe de bien adhérer à la lame et qui permet de ne pas se décoller ensuite.
Ce ruban, qui comprend donc la coupe de tissu dans la paraffine, est ensuite étalé sur une lame et séché pour que l'adhérence à la lame soit parfaite. On fait sécher, pareil, pour pas que ça se décolle, il faut que ça soit bien sec pour partir en machine. Avant de pouvoir colorer la coupe de tissu, il faudra d'abord enlever la paraffine avec des bains de xylène, puis réhydrater la coupe. Les lames peuvent alors être colorées, le plus souvent dans un automate. Alors on fait une coloration qui permet la coloration des lames pour la lecture pour le médecin. L'étape finale consiste à ajouter un milieu de montage transparent sur lequel on ajoute une lamelle afin que l'examen au microscope soit optiquement optimal. Les lames d'un même patient sont regroupées par dossier et déposées sur des plateaux de lames. Ces plateaux sont transmis au médecin pathologiste qui pourra les interpréter.